Bon matin! On est en train de filmer une collab. On s'est levé en tout moi genre 6 heures pour commencer à filmer une collab. On a fait plein de déco et de choses comme ça hier soir. Puis un des trucs qui venait avec c'était des Lego de Disney comme ça, de Toy Story pour la promotion du nouveau film. Puis là les gars sont en train de construire ça avec son chandail. Fait que vraiment chouette, vraiment bon pour vrai. C'est un Lego genre 4 ans et plus, fait que c'est superbe pour les enfants. Puis il est tellement concentré, il prend tellement son temps. C'est pour vrai une super bonne idée d'activité. Je me dis même pour une idée de gift pour la birthday. Fait que, ouais, c'est ça. C'était un gros setup de popcorn, de bonbons, de plein d'affaires pour se lever ce matin. Mais regarde, c'était un des seuls moments qu'on avait le temps de filmer ça. Fait que on est en train de boire notre café après avoir mangé le popcorn. Puis les gars sont en train de construire ça. Quand même cute, là. Quand même pas trop pire comme setup de réveil ce matin. Hello les amis, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Toujours les décorations, c'est bien le fun. En arrière-plan, là il est rendu 12h30, puis je m'apprêtais à essayer de me trouver un petit quelque chose à dîner. Parce que j'ai vraiment faim, puis je viens de terminer mes meetings puis toutes mes affaires de la journée, fait que je vais prendre le temps de concocter un petit quelque chose, probablement d'aller manger ça dehors parce que c'est une fichue de belle journée. Je le file vraiment pour genre manger des œufs, puis checker la trouvaille random mais genre vraiment pratique que j'ai faite au Winners. Par rapport là, mais les gens de ménage viennent juste de partir, puis c'est tellement propre, ça fait tellement du bien parce que ça fait une couple de jours que c'était pas le cas du tout. J'ai trouvé cette espèce de rangement là à œufs. Pas très nécessaire, mais quoique, nous on achète toujours nos œufs au Costco dans les genres de gros cartons bruns. Puis on n'avait jamais comme, tu sais, de petits contenants qui futaient en haut, fait qu'on allait toujours les chercher en bas où on découpait le truc. Ça faisait la job, mais tu sais, on pouvait comme pas stacker. Puis là, l'autre fois quand j'étais allée, j'ai vu qu'il y avait ça. Puis c'est tellement pratique, tu peux mettre genre 12 ou 14 œufs là, dedans. Fait que je fais juste amener ça en bas, je le remplis, puis j'amène ça en haut. Donc on a toujours ça sous la main là. C'est tellement pratique. C'est vraiment random, mais c'est vraiment pratique. Genre de petits gadgets qui changent vraiment la game. Là. Et voilà, bien rempli. Je m'en suis montée 3 pour mon petit dîner. Je pense que je vais me faire ça avec des toasts puis fromage. Quelque chose de bien simple. Probablement que genre une poire. J'ai acheté des poires l'autre fois parce qu'il était en spécial. Ouais, celle-là est pas tout à fait prête, mais j'en ai une qui est prête. Fait que je pense que c'est ce que je vais manger. Ouais, mon gars a croqué dedans, donc elle a l'air dégueulasse, mais elle va être quand même très bonne. Fouille-moi pourquoi, là. Une journée, les bananes, je les regarde, là, ils ont l'air, genre, encore trop vertes. Puis le lendemain, ils sont rendus noirs. Fait que ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je fais juste leur enlever la peau, puis je les mets dans un sac dans le congélateur. Fait que comme ça, quand on veut faire du pain aux bananes, on en a toujours sous la main. Puis je me suis dit que j'allais peut-être faire ça cette semaine ou en fin de semaine avec mon grand. Il aime tellement ça quand on cuisine ensemble. Puis je trouve que le pain aux bananes, c'est quand même une affaire assez facile là, à cuisiner avec sans que ça fasse trop de mess. Puis notre sac de compost qu'on garde toujours dans le congélateur parce que ça fait en sorte que ça sente pas. Puis après ça, ben, soit quand il est plein, on va le porter dans le pack de compost dehors. Sinon, quand les poubelles de compost passent, ben, on le sort, mais vraiment pratique. Puis on fait juste utiliser genre des sacs bruns là, vraiment normaux là, qu'on reçoit soit des livraisons ou que des fois tu vas chercher du take-out ou whatever, puis on les accumule tous. Ça fait qu'on n'a jamais besoin d'acheter de sac de compost. Petit truc du jour si jamais vous faisiez pas déjà ça. Et voilà, banane prête à être utilisée pour pain aux bananes. Je pense qu'on va même pouvoir en faire 2. Je pourrais genre en congeler un puis déjà avoir ça pour l'automne en prévision du congé de maternité. Je pense que je vais essayer de faire ça au courant des prochaines semaines, de vraiment essayer, prochains mois plutôt je devrais dire, essayer que quand on cuisine quelque chose justement qui se conserve bien comme ça, ben de faire en sorte d'en faire plus. Comme ça on peut juste cumuler dans le congélateur puis avoir déjà du stock prêt pour ça. Quoique je risque même de nous réinscrire à WeCook. Je me suis un peu tannée, pour être bien honnête, des repas, là, fait que ça fait un bout que j'ai pas commandé là-dessus, mais ouais, soit WeCook ou un autre, là, peut-être il y en a qui faisaient venir genre des repas de traiteurs déjà faits ou qui s'abonnaient justement à ce genre de service-là, qui viennent te porter des nouveaux repas frais
à chaque semaine. Puis je me dis ça peut quasiment être une bonne option pour pas avoir à se casser le bicycle. Parce que même si j'aimerais me dire que je peux tout faire moi-même, là, à un moment donné, il faut que tu saches où ta limite. Puis la mienne, je la mets là. Il y a tellement de mouches qui rentrent dans la maison. Je me dis que ça me sert à rien de me stresser encore plus en me préparant genre 1 million d'affaires, en essayant de préparer un congé de maternité, puis de gérer une vie de toddler, puis mon corps qui suit de moins en moins. Fait que, regarde, si on peut déléguer une partie, une ou plusieurs parties, là, dans mon cas, ça va clairement être celle-là. On a notre corde à linge temporaire ici. J'ai sorti le rack de vêtements que j'ai lavé hier parce que quand je les laisse dans la salle de lavage en bas, ça leur prend tellement de temps de sécher puis c'est fou. Dès que tu mets ça au soleil, là, genre 1 heure puis tout était ultra sec, fait que je pourrais rentrer ça. Mais j'avais ce chandail-là que j'ai lavé, il était plein de sauce à spag puis ça avait pas parti après le lavage. Ce que j'ai fait, je l'ai juste étendu au soleil. Il reste une mini tache, fait que je vais le laisser encore, mais genre il était plein. Un des plus gros trucs, si jamais vous voulez faire partir des taches de sauce à spaghetti ou des taches de sauce tomate, là, ce genre de choses-là, tu fais soit le laver, puis quand il est mouillé, tu l'étends. Mais vois-tu, moi, il était quasiment rendu sec, puis je l'ai étendu, puis ça a parti pareil. Fait que c'est pas nécessaire qu'il soit absolument mouillé. Puis à chaque fois, ça fait des miracles. Oh, allô, mon coco! Salut, mon petit chat! T'étais dehors? Fait que je vais pouvoir rentrer ça, puis tout ranger ça à sa place. Puis là, je m'en allais vous parler de notre nouveau projet. J'ai pas filmé mon dîner. Je me suis enfilé ça rapido presto, 5 minutes puis il n'y avait plus rien. Fait que bon, le spa, ça vous savez, c'est pas nouveau. Ben ça va être nouveau, mais ça l'est pas encore. Par contre, l'électricien vient demain pour passer les fils pour là. Puis demain matin, midi, je sais plus trop, mon frère, le frère Anto, un de nos amis viennent déplacer le spa à la main pour le mettre au bon endroit. Fait que techniquement, par demain soir, on devrait avoir un spa qui fonctionne. Fait que ça, c'est bien excitant. Un autre point que je voulais vous parler, c'est que, comme vous savez, on s'en va au Nouveau-Brunswick un petit peu plus tard cet été. On est vraiment très excités de ça. Puis là-bas, on s'en va chez quelqu'un, un ami de la famille de nos amis. Puis c'est vraiment genre camping style. Eux autres, ils vont rester dans une roulotte que le monsieur a là-bas. C'est vraiment sur le bord de l'eau. C'est magnifique. T'as genre pas de réseau. Le setup parfait pour vraiment décrocher. Comme Théo, Anto et moi, on se joint à eux cette année, il n'y avait pas évidemment de place pour nous autres parce que c'est pas fait pour accueillir 8 personnes. Donc, on regardait pour louer des roulottes. Genre une roulotte, je l'attachais après mon camion puis tout. Pour être bien honnête, là, c'est tellement cher. On parlait entre 2 et 3 000 $ pour louer une roulotte pour 10 jours parce que tu as un frais supplémentaire à cause du déplacement qu'il faut, du nombre de kilomètres que tu parcours avec la roulotte, etc. Puis j'ai tellement checké de place, c'est atrocement cher pour la durée. Puis en tout le monde était comme ça, aucun sens, là, on va juste pas payer ce montant-là. Donc on était comme, ok, c'est quoi nos options à partir de ça? Et donc, roulement de tambour, on a acheté une tente roulotte. Puis là, je vous explique vraiment comme notre thought process et tout. Et de tu sais, mettre 2-3 000 $ dans le beurre, qu'après 10 jours, il n'y a plus rien. Cet argent-là, tu ne la revois pas. On était comme, ça fait juste pas de sens. On aurait pu acheter une tente, mais sérieux, en tout le monde on le sait, on se connaît. On n'est pas des gens de camping, genre de tente par terre. On l'a fait il y a plusieurs années de cela et c'est pas notre vibe. Par contre, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu une tente roulotte avec mes parents toute ma jeunesse. Jusqu'à temps qu'on soit ados, qu'ils s'en sont débarrassés. Puis on a tellement eu des beaux souvenirs. Ça fait des années que j'en parle en tout. Je suis comme, hey, ça serait cool d'acheter ça avec les enfants puis tout. T'sais, ça serait vraiment chouette. Ça nous ferait une belle activité, un autre genre d'affaires aussi à faire. Puis, ben, sur Marketplace, usagé, les prix font relativement du sens. Si tu achètes ça usagé, justement, fait que pour le prix que ça nous aurait coûté pour 10 jours, on a une tente roulotte à peu près. Évidemment, elle n'est pas neuve, elle a du vécu et tout, mais les personnes de qui on l'a acheté étaient vraiment très honnêtes avec, il n'y a pas eu d'infiltration d'eau, il y a comme voici qu'est-ce que j'ai dû réparer, etc. On est vraiment, vraiment excités de ça. Théo capote, il veut qu'on soupe dedans tous les soirs, pour vous donner une idée. Fait que, ouais, c'est notre petit
projet. Là, on s'est dit éventuellement, c'est sûr qu'on veut la retaper. Comme vous savez, on aime retaper des affaires. On va la retaper éventuellement. Je ne crois pas cette année parce que je veux pas ajouter une chose de plus à notre liste. Mais, tu sais, c'est cool parce qu'on peut avoir notre petit espace à nous autres. On a nos lits, on est relativement confortable, on a de l'espace pour s'installer. Puis on a plein d'amis qui font du camping aussi. Fait que ça, c'est super chouette parce que c'est ça. C'est une belle activité, je trouve, à faire avec des enfants, à faire avec des amis aussi. Tu sais, on est dans un âge où c'est ça. Puis c'est le genre d'affaires que je me dis, c'est pour ça que ça vaut la peine de se mettre un budget dans le fond. Pas pour faire un gros segment budget, là, mais juste pour vous donner, tu sais, c'est super important de placer son argent. Super, super, super important. Vous me voyez, je vous parle toujours de des trouvailles, de des choses comme ça, mais la réalité, c'est que la plupart de mon argent, je le place. Puis j'ai différents comptes pour différentes choses. C'est pour ça que c'est la bonne chose, je pense, d'avoir vraiment comme une bonne stratégie avec ton argent pour être en mesure de, justement, quand des opportunités comme ça se présentent, bien, que ça fasse du sens aussi, puis que tu puisses te permettre des affaires de même. On est vraiment très excités de ça. On l'a, Anto et moi, nettoyé tout au complet. Je vais aller faire un petit tour, mais j'avais envie de vous jaser un peu de ça parce que je le sais à quel point, quand tu regardes le monde, les réseaux sociaux, c'est genre, ah ben oui, tout ce qu'elle fait, c'est acheter du stock sur consommation, c'est ça, ça. Whatever. Tout le monde peut me passer ce qu'ils veulent, là, mais tu sais, nous autres, ça va être des souvenirs, ça va être des vacances avec les enfants, ça va être des vacances avec des amis, genre, peu importe, là. J'ai pas besoin de me justifier, mais comme je ressens quand même le besoin d'adresser un petit mot. Fait que c'est ça. En tout cas, moi, la semaine passée, on a vraiment pris le temps de toute la nettoyer à l'extérieur, de voir s'il n'y avait pas, tu sais, des petites affaires. Il y a un petit peu de caulking qu'il va falloir qu'on refasse avant de faire notre premier trip, du moins. Aujourd'hui, je m'attaque cet après-midi. Mon plan, c'était de m'attaquer au nettoyage de l'intérieur parce que c'est quand même usagé. Ça a quand même été utilisé par d'autres gens avant. Puis, tu sais, pas que je pense qu'ils sont sages, mais juste parce que plus je vieillis, plus dédaigneuse je me sens, plus j'ai l'impression qu'il faut que je clean vraiment. Fait que tu sais, je veux nettoyer les toiles, je veux nettoyer tous les tiroirs, les raccoins, les planchers pour qu'on puisse commencer à mettre du stock. Fait que j'ai accumulé comme quand même pas mal de stock au cours des dernières semaines en sachant que ça s'en venait pour qu'on ait tout le temps du stock qui reste dedans, tu sais, de la vaisselle qui se casse pas, puis ce genre de choses-là. Donc, petite tente roulotte tour. C'est une tente roulotte bien basique. La seule chose qui est différente de celle que moi j'avais quand j'étais jeune, c'est qu'il y a une petite partie supplémentaire ici, un genre de 3 pieds supplémentaires qui fait en sorte que tu peux ranger du stock dedans de plus. Fait que ça, c'est vraiment génial. On est allé la voir avec mon père, on l'a fait inspecter puis tout. Genre, tout est vraiment, vraiment correct. Ici, on a du tape à rajouter. Fait que ça, le gars, il me disait qu'il le faisait à chaque année. On a la porte qui est juste là. C'est comme ta tente roulotte standard. Ça, c'est une housse pour l'hiver. Si jamais on décide de la laisser ici dehors, on va peut-être décider de l'entreposer, mais on va voir, ça, c'est la petite porte. Donc, on a un lit queen juste là. Des fenêtres un petit peu partout, lit double là-bas. Ça, c'est la table techniquement qui se transforme aussi en lit, plus pour les enfants, du rangement pas mal en dessous, partout en dessous de tous les sièges, là, tu as du rangement. Je peux pas le faire à une main, là, mais il y a du rangement vraiment partout. Petite cuisinière aussi ici. Donc, évier juste là, ça c'est une petite hotte pour cuisiner. Ça, c'est une petite table qui va à l'extérieur. Et un petit frigo. Fait que, tu sais, très basique, mais ça fait vraiment la job. Là, je vais ouvrir les rideaux, faire aérer un petit peu parce qu'il fait vraiment chaud ici. J'ai regardé tellement, genre, de vidéos, puis de stock sur les campings, sur, comment se setuper dans une tente roulotte, comment maximiser ton rangement, ton organisation, etc. Fait que j'ai l'impression que je m'en viens quand même une experte à ce niveau-là, mais tant qu'on n'aura pas fait notre première sortie, on ne pourra pas se qualifier d'expert. Ça va de soi. Mon beau-père est censé venir me donner un petit coup de main aussi pour nettoyer ça. Hier, il est venu la voir, puis il était comme, je peux venir t'aider, ça me fait plaisir, j'aime ça. Fait que je ne dis pas non. Dans ce temps-là, tu as des tiroirs ici, eux autres, ils ont laissé du stock dedans. Tu sais, moi, tout ça, là, en tout cas, je vais faire un tri, là, mais d'après moi, tout ça va finir aux poubelles. Ils ont laissé du stock, mais c'est ça, tu sais. Le moins de choses possibles qui est pour nous. Je pense que le mieux, ça va être. J'ai vu du monde aussi qui faisait genre aérer les coussins puis les matelas. Fait que je vais regarder, je vais revérifier là, mes playlists que j'avais puis tout. Mais je pense que ça pourrait faire du sens. C'est un petit speaker aussi là, avec la radio, juste là. Puis moi, j'ai tellement de vieux CD là, que quand on était plus jeune, on gravait des CD, pour ceux qui se souviennent.
Puis ça prend les CD. Puis je les ai encore toutes mes CD, fait que je pense que je vais les amener. Ça va être quand même comique. Fait que, ouais, plein de rangements, en masse de stock. Puis bien excitée pour ce nouveau petit projet-là. Ouais, tu sais, il y a des trucs à cleaner, là, les toiles, puis ce genre de trucs-là. Ça fera pas de tort. Je me suis fait un petit café glacé pour me donner un petit peu de power pour continuer ma journée. Puis attaquer ça. Puis j'ai sorti toutes les petites choses que je crois avoir besoin là, pour nettoyer la poubelle, juste pour pas que ça traîne partout. Essuie-tout, des fois, tu sais, j'aime avoir des linges. J'aime pas ça vraiment, faire du ménage avec des essuie-tout, à part pour les fenêtres, là, parce que je trouve que c'est pas très éco-friendly. Fait que la plupart du temps, je prends des linges qu'on fait juste laver puis on réutilise. Mais dans certains cas, je pense que ça peut être nécessaire. Justement, on a acheté cette petite balayeuse-là qui est genre une petite Black & Decker que on a trouvé sur Amazon super abordable, qu'on va tout le temps laisser en fait dans la tente roulotte. Des éponges Monsieur Net, comme ça. Deux, une pour moi, une pour mon beau-père, vu qu'il s'en vient me donner un coup de main. Des gants, parce que moi, je suis quand même, comme je disais, un peu dédaigneuse. Ça, j'ai vu plein de monde dans des vidéos utiliser ça. J'ai jamais acheté ça. Fait qu'on va voir, c'est détachant pour éliminer les taches de moisissure. Donc, vu que c'est des toiles, évidemment, il y a un peu de moisissure, de l'eau qui finit quand même toujours par être dans les toiles ou peu importe. Fait que j'ai vu plein de monde quand ils faisaient leur clean-up de tente roulotte utiliser ça. Fait que j'ai fait envoyer en taux au Walmart pour aller en chercher. Puis ça qui est nettoyant tout usage, Pink Stuff, pourquoi pas là. C'est je pense que c'est le plus fort que j'ai. Fait que je me suis dit que ça allait vraiment bien faire puis tout enlever. C'est bon pour vraiment enlever comme tout ce qui est graisse et saleté là. Fait que ça va être bon dans plein de cas. Fait que je vais amener ça dans la tente roulotte. On va commencer à cleaner. On a retiré le matelas parce que être capable d'avoir accès partout puis tous les coussins pour les laisser aérer un petit peu aussi puis passer la balayeuse en dessous. Fait que ça a fait du bien. J'ai découvert qu'il y avait une toilette portative ici. Je ne crois pas que nous allons garder celle-là, mais le principe de la chose n'est pas trop pire parce que on se demandait pourquoi il y avait une raille en haut. Puis je pense pour mettre des petits rideaux d'intimité pour ça. Si jamais on décide d'utiliser ça, ça sera là. Puis, je fais le rideau de droite, mon beau-père a tout fini la section, là. Il est pas mal plus rapide que moi. T'es en train de faire la section de gauche, mais on voit clairement la différence. Ça fait vraiment une belle différence. Il y a des genres de marques de crayon, là, je sais pas trop, que je suis tout en train de réussir à faire partir. Sauf qu'il fait chaud. Fait que, c'est quelque chose. À la rescousse. Hello. À la rescousse, oui. Anto est venu nous aider à finir. Ouais. Pour vrai, ça s'est vraiment bien fait. On a fait toute la section du lit là-bas, mur là, plafond. Puis l'autre lit ici, il nous reste juste la partie de ce mur-là à faire. Fait que vraiment pas trop mal. Il fonctionne super bien le produit. Il faisait vraiment chaud là, parce que c'est une journée très chaude. Aujourd'hui, et mon nez est rouge. C'est fou, ouais, non, c'est ça. Mais genre, j'ai vraiment chaud. Fait que on va sortir. Mais du moins, ça, c'est une très grosse partie de fête. Fait que il va juste nous rester une dernière petite portion à faire là. Puis le ménage des armoires, des tiroirs, ce genre de choses-là. Mais comme, c'est ça, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Fonctionne super bien. Le produit, là, le ZEP, il en reste plus tant que ça. Fait qu'il va falloir en racheter. Mais ça faisait des miracles. Puis mettons qu'on le faisait une fois et que ça fonctionnait pas super bien, on le refaisait une autre fois. Et puis ça faisait vraiment bien. Fait que très bonne chose de fait ça. Là on faisait aérer les petits coussins, sauf qu'ils se met à pleuvoir. Fait qu'on va les rentrer dans la roulotte, genre. Ah, t'es rentré dans le cabanon? Bon matin. Petit matin férié. Fait que on a pris ça très relax depuis qu'on s'est levé. Ouais, qui vide dans le beurre, hein. T'es en train de remarquer que son petit vélo va falloir resserrer les petits trous en arrière. Mais petit matin, très tranquille. J'ai pris ça vraiment relax. J'ai vraiment de la misère à me réveiller ce matin. Fait que on a fait un deuxième café décaf
en espérant que l'effet placebo soit présent puis que ça m'aide. On va aller faire un petit tour au parc, dépenser un petit peu d'énergie. Puis c'est pas mal ça. Après ça, on va revenir. C'est déplacement de spa un petit peu plus tard ce matin. L'électricien vient pour ça. Fait que bref, la fête du meilleur ami à Théo ce soir. Fait que ça va être une bien belle journée. Fait qu'on en profite pour ça. Prendre ça smooth ce matin, vu qu'on peut se le permettre. Je suis restée quand même super confortable. C'est son vélo là. Il rentre. Oh, ça c'est drôle. Non, ça c'est quand il était dans le thermal, ouais, mais genre. Bon, de retour du parc, c'était bien fun. Ce que je savais pas, c'est que une de mes meilleures amies qui vient avoir son bébé, là, que nos gars ont genre 3 jours de différence, elle est chez sa mère qui habite à 3 rues de chez nous. Fait qu'ils ont retourné au parc, on s'en va se baigner chez eux. Fait qu'on va faire une petite saucette d'avant-midi pendant qu'Anto il gère le spa puis toutes ces affaires-là. Fait que j'étais en train juste de sortir justement les affaires de piscine que ça va prendre. Shirt de maillot, c'est cute, je l'avais trouvé au H&M. Cet hiver avant notre voyage en Floride, puis petit chandail, on y met tout le temps, vu qu'il a la peau quand même pâle, retient de sa mère, on y met tout le temps un chandail chapeau d'eau. Ça c'est le Jan & Joe, c'est même là, ça s'appelle? Ouais, exact, un grandeur 2,50 ans, fait qu'il va faire pendant un bout. Puis je vais apporter une paire de shorts parce que là ce matin, quand on s'est habillé, il faisait quand même pas trop chaud, fait qu'on était en pantalon long. Mais oh mon dieu que ça s'est réchauffé. Je vais apporter d'autres choses pour après pour être confort. Linge de rechange parce qu'on sait jamais. Mettre ça dans le sac à piscine. Je serai avec le ballon, puis je vais juste rester mes choses à moi. Fait que pendant que nous on va être partis, Théo et moi, les gars vont venir déplacer le spa. Oh. Juste ici, donc dernier look du spa comme ça, l'électricien s'en vient aussi, fait que pour vrai, par le temps qu'on va revenir, d'après moi, tout ou presque va être terminé. Fait que prenons une petite photo mentale du avant. Attention, pas tomber en attrapant, par exemple. Tiens, 3, 2, 1. Ah! Ouais, c'est ça que je voulais pas. De retour à la maison, je pense que j'ai pris genre un clip parce que j'étais toute seule avec Théo, même s'il y avait tous les autres, puis dès que mes amis sont là. Puis son nouveau bébé qui a genre 1 mois, là. Vu que là, mon rage de bébé approche de plus en plus, on dirait qu'à chaque fois, je veux juste l'avoir dans les bras. Fait que je l'ai eu dans les bras quasiment tout le long qu'on était là-bas. Puis Théo, il jouait avec son petit ami, puis avec les gens qui avaient là. Fait que c'était bien chouette. Juste passé une petite heure et demie là-bas. Les gars se sont baignés, ils ont joué en masse, ils ont couru avec le chien de nos amis. Bref. Beaucoup de plaisir. On est revenu, puis on a dîné là-bas. On est revenu, puis je l'ai couché tout de suite pour sa sieste. Mauvaise nouvelle pour le spa. Les gars ont essayé à 5 gars de le déplacer. L'électricien est là, mais il est sur le bord de finir, fait qu'il s'en va sous peu. Mais il me dit, on a essayé à 5 gars de lever, puis genre, ça bougeait pas, là. Fait que l'autre option, il y a un jet bleu. L'autre option, c'est d'acheter des espèces de gros rouleaux. C'est juste parce qu'on était comme c'est poche de dépenser pour ça, tandis qu'on va jamais les réutiliser. Fait qu'on essayait de faire ça autrement, mais ça marchera pas. Fait que pendant qu'on n'était pas là, mon frère, mon beau-frère, etc., notre ami sont venus, puis c'est ça, ils ont essayé de déplacer, mais il n'a pas bougé. Donc, il va falloir aller acheter les rouleaux pour ça. Je sais pas exactement c'est quoi que ça prend, là, il va falloir checker. Quitte à voir si on peut les retourner, je ne sais pas. Mais dans le fond, tu glisses ça sous le spa, puis tu fais comme rouler le spa dessus. Au moins, l'électricité sera passée, fait que genre, dès qu'on va être capable d'avoir du monde ou le matériel nécessaire pour déplacer le spa, on va pouvoir le faire. Fait que lui, il nous a fait tous les arrangements là-bas. Il a installé comme la boîte là pour passer le spa, puis un paquet d'autres fils là, dans le sous-sol sur le panneau électrique. Et puis, le spa qui est toujours là. On va bien finir par y arriver. Hey, le gazon va être complètement mort en dessous, c'est fou. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Anto avait un meeting chez une cliente.
Puis, fait qu'il est là-bas. Donc, c'est Théo et moi pour la petite sieste. Théo a fait coucher pour sa sieste, puis moi, je relaxais. J'essaie de reprendre mes esprits. Beaucoup de socialisation en début de journée, puis beaucoup à faire un petit peu plus tard. Fait que j'ai vraiment besoin de recharger mes batteries puis de juste décompresser un petit peu. Je vais m'installer, chiller sur mon cell, écouter des petites vidéos YouTube probablement. Puis commencer à me préparer après. J'ai juste mon outfit à trouver, fait que ça devrait pas être trop pire. Je sais pas à quelle heure qu'on y va non plus, je texte mon ami là, fait que tout ça, mais ça va être bien fun. Bien hâte de les voir, parce que ça va être quand même plus qu'une semaine qu'on les a pas vus, ce qui est vraiment pas dans nos habitudes. J'ai mon petit coco qui chill avec moi. La tasse. Tout le monde est revenu, tout le monde est levé. C'est terminé. Je me suis changée, fait que j'ai mis cette petite robe-là qui est quand même cute, qui vient du H&M et qui, alors même dans le fond, j'ai apporté une blanche picotée noire, puis j'en ai une brune picotée blanche que je porte over and over again depuis le début de l'été. Et puis celle-là, genre avec des petites fleurs. Jaune pâle avec des petites fleurs, fait que j'ai juste mis une petite laine par-dessus, une petite chemise par-dessus, juste pour dire que je me couvrais les épaules si jamais j'ai froid, au moins je l'aurai. Puis ce collier-là aussi que j'avais pris au H&M cet hiver. Fait que je sors juste maintenant. Anto est en train d'emballer le cadeau de fête. C'est un de deux parce que techniquement sa vraie fête c'est genre samedi. Ben sa vraie fête c'est cette semaine, mais la vraie fête avec les amis c'est samedi. Fait que ça c'est un cadeau de deux. Puis l'autre c'est ça, on va y donner en fin de semaine. Puis je suis aussi en train de me faire un petit café glacé. J'avais commencé à Wisp parce que même s'il est rendu 4 heures, je sens que j'aurai besoin de quand même un petit peu d'énergie pour être capable de survivre à ce restant de journée. La petite recette de café glacé, fait que c'est genre caramel salé. C'est avec du gros sel dans le fond, tu fais couler ton espresso dessus. Je l'allonge avec de l'eau. Je fais un TikTok dessus si jamais vous voulez aller voir là, pour avoir plus la recette si jamais vous la recherchez. Mais là j'ai mis aujourd'hui du sirop de noix de macadam avec la glace, du lait et voilà le travail. Fait que assez simple, merci, mais super bon. C'est malade, on vient de voir que mon café fait un sourire. c'est la glace. C'est trop drôle. On s'en va voir ton ami. T'as-tu hâte? Oui. Busy daddy. Non. Oh, c'est tellement beau à côté de chez eux, ça n'a aucun sens. Sérieusement, là. Un des plus beaux spots à Varennes. C'est le bord du parc de la commune. C'est magnifique. Ça serait genre le rêve d'avoir une maison dans le coin ici, mais les terrains sont tellement petits. Puis sont vraiment collés. On sait, t'as aucune. Mais tu sais, check ça, là. Ah, c'est splendide. Genre, ça, c'est magnifique. Logement à louer. Si jamais ça nous tente. D'accord. Ça. Là, un deuxième avis. Ça a l'air parfait, ça. Ouais, non, je voulais qu'un deuxième avis avec la cuisson, mais on l'a acheté. Non, c'est mariné, acheté. Et moi, je les ai coupés tantôt, on les a pas achetés. Ah, ben, cool. Ouais. Ça, c'est à la table. Cool. On va voir si ça va leur servir. C'est bon? Les autres, on les tourne dans un, quoi? Ouais, je dirais. Plus simple. Ça, celui-là, il est pas ouvert. Ah ouais, ça va être parfait, même ça, c'est pas long, dans le fond. Non, c'est ça, exact. Oh my god! Ben oui! Il n'y a pas de dessert. Mais il y a du pain d'âne. On est arrivé à... Les amours, on s'en va voir le spectacle. Les clés qui sont sacs, en plus, c'est lourd, hein? Ah oui, il y a plein de choses dans son petit sac. Regarde, Théo! Oh my god! Ah, fait que les gens sur... C'est fou! Il y en a une autre? C'est vraiment hot. À chacun son temps, on n'est pas intelligent. On n'a jamais assez. Il y a quand même du monde là, quand tu regardes ça de même. Là. Ouais. Ouf!
On se fait prendre par la pluie! Quand je dépêche pour rentrer. C'était-tu cool? T'as-tu eu du plaisir? Il arrête pas de me dire qu'il va aller plus vite que papa a plus de souffle. Papa est pas en forme. De retour à la maison. Il est rendu 10h. On a tellement eu de plaisir. C'était vraiment le fun. On pensait pas descendre voir le spectacle. Vu que c'était direct genre au parc de mon ami. On savait qu'on allait l'entendre. Mais on pensait pas de descendre. Finalement, on est descendu. Puis les gars, ils ont tellement trippé. Ils ont couru genre non-stop. Ils ont pas arrêté. Ça a vraiment été... Il y a beaucoup de gens pour moi qui est comme... C'est ça, trop enceinte pour être là. Mais c'était vraiment le fun. On vient juste de revenir. Il est 10h, là, on entend même les feux d'artifice de la ville qui sont... Là, on était comme il est rendu trop tard, il faut vraiment aller le coucher parce que les enfants s'en venaient vraiment brûlés. Ils n'ont pas arrêté. Je comprends même pas qu'il y avait encore du gaz. Là. Des fois, c'est vraiment surprenant. Et puis, moi, je m'apprêtais à préparer mes petites affaires pour demain. J'ai une très grosse journée demain. Fait que je branchais mes chargeurs portatifs. J'allais brancher mon ordinateur parce que j'ai un meeting qu'il va falloir que je prenne dans l'auto. Rendez-vous, en tout cas, 2 rendez-vous. Puis, bien des choses à faire. Fait que, en fait, vraiment juste comme de préparer justement mon ordi, mes choses, que tout soit sur le bord de la porte, mon linge. Puis comme ça, demain matin, j'ai vraiment juste à déjeuner, me préparer, puis partir. Puis que j'aille toutes mes affaires pour toutes les setups que j'ai. Fait que je vais aller me démaquiller, faire ça, aller prendre une douche, j'ai tellement hâte de me laver. On a eu vraiment chaud à marcher de même. Fait qu'on va se voir demain matin. Bon matin, on est jeudi et petit café très nécessaire ce matin. Je l'ai pas fini, mais quand je le finis pas, je suis comme ça me sert à rien de s'en lire une tasse pour emporter parce que je vais le finir sur la route. Fait que j'amène ma tasse dans laquelle je l'ai fait couler. Encore meilleur ce matin parce que c'est mon petit coco qui me l'a fait. Il aime vraiment ça, la machine à café est comme full facile à fonctionner. À faire fonctionner, puis à chaque matin, c'est de plus en plus lui qui veut nous faire nos cafés. Fait que c'est bien mignon. Comme je disais hier, une grosse journée de rendez-vous pour moi aujourd'hui. Mais juste un petit produit sur les lèvres parce que j'avais complètement oublié. Puis je trouvais qu'elle avait l'air un peu morte. YSL, le rouge à lèvres dans la teinte 10. C'est juste genre un cute petit rose avec des petits sparkles dedans. Là. Vraiment mignon. Donc, ce matin, je m'en viens à un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui me regarde filmer, là. Fait que ça me rend vraiment malade. Je m'en viens à un premier rendez-vous de physio périnéale. J'ai reçu un message sur Instagram, justement, d'Émilie, elle, qui va offrir le service. Puis, on s'est fait un appel il y a quelques semaines. De ça fait quand même un petit bout. Je suis bien excitée d'aller essayer ça. J'ai pas fait de physio périnéale. J'ai pas fait de cours prénataux à ma première grossesse pour mon premier accouchement. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai regretté. Fait que quand elle m'a offert ça, j'étais comme, hey, tu sais quoi, ça tombe juste parfaitement. Je vais regarder voir même si on prend pas des cours prénataux avant, juste parce que tu sais jamais comment ça peut se passer, hein. J'aime mieux être préparée à toutes les options. Et puis, c'est quand même une partie qui... Pas que c'est pas bien passé à mon gars, là, comme tout le monde s'en est bien sorti, mais qui a été quand même intense et un peu traumatique. J'aimerais ça, c'est ça, si je peux avoir le plus d'outils possible. Donc, je pense que c'est chose que je vais faire. On va regarder, là, faut justement que... Faut que je regarde ça dans les prochains temps. Ça fait partie de ma to-do list. Fait que je m'en viens faire première consultation ce matin qui est... Je sais pas exactement à quoi ça va consister. Fait que je vais lui demander si elle est à l'aise que je filme ou pas. Je vais voir. Dans tous les cas, j'avais apporté mon sac d'ordi parce que j'ai un meeting pas mal tout de suite après. Fait que j'ai mon sac avec tout... genre mes trépieds et tout. Fait que ça, je vais amener. Puis, si jamais je peux filmer quelque chose, ben... je vous filmerai ça. J'aime pas ça laisser mon ordi dans le dos, fait que j'essaie que ça paraisse le moins possible. Petit outfit très confortable ce matin. C'est à la glace Gilles Chabot à Boucherville. Moi, j'allais à l'école secondaire juste là, à Desmontagnes. Mais depuis, ils ont vraiment rénové. C'est fou comment tout a changé dans ce coin-ci. Il faut juste que je check c'est dans à quel espace ici. Inspire. Puis là, quand t'inspires, je veux pas que tu contractes, je veux que tu contractes à l'expire. Je sais que c'est mélangeant, là. Ouais, ok, je pense que c'est la partie contre-intuitive. Oui. Expire, contracte. Ouais, très bien. Est-ce que quand tu fais ça, tu sens ton plancher pelvien qui contracte à l'expiration? Non. Tu peux l'engager si tu veux. En même temps que tes abdos. Fait que tu peux tout faire en même temps. Fait que inspire,
Expire, contraire. Ouais! Tu le sens bien? Ouais. OK. Puis là, on va essayer de quoi? Fais ça, puis en expirant, fait que quand tu vas venir contracter, essaie de lever bras et jambes opposés. Avec les deux autres? Avec tout! On fait tout en même temps. Expire. Ouais! Et reviens. Et t'inspires, tu relâches. C'est pas bon, là. Je sais que ça demande la concentration, mais ça fait vraiment très bien, là. Je pense que c'est juste de... Oui, de le pratiquer, là. Ouais, c'est ça. Je vais regarder ta distance vite vite. Ça va Ouais. pouvoir te donner un... Viens donc lever ta tête. Fait comme si tu faisais un... Ouais. Tu vois, là, t'as comme un doigt. Tu vois le petit cône? Tu vois-tu que ça fait genre... Mets ta main. C'est genre c'est Ouais, le petit cône que je parlais, là. Puis refais la même contraction que tu faisais tantôt. OK? Puis là, lève ta tête. Là, tu vois, il y en a pas vraiment le cône. Parce que c'est comme tout bien engagé tes abdos. OK. Puis là, après, tu viens lever ta tête. Puis là, ok. ben, tout est bien géré, ta pression est bien gérée, tes abdos sont bien contractés. Puis là, quand tu viens pour lever la tête, ben là, Ça tu veut as plus dire la pression. Que si je faisais juste ça contractait pas, mettons, de façon optimale, genre? Exactement. Pas de façon Ok. optimale versus là, tu viens vraiment penser à engager correctement, tu fais ton câlin bébé, le Ouais. rock de baby, fait que tu engages tout, puis là, tu restes là, puis là, c'est correct. Puis c'est bien parce que quand tu fais ton câlin bébé, tu portes ta contraction d'en bas pour monter vers le haut. Puis c'est ça qu'on veut. Parce que tantôt, ce que tu faisais, c'est comme si tu contractais beaucoup avec Ouais. le haut ici, fait que là, ça poussait vers le bas. Mais il faut tout le temps que tu t'imagines que ça part d'en bas jusqu'en haut. Fait que même chose, quand tu fais ta contraction de plancher pelvien, tu pars en bas, tu contractes, mettons, plancher pelvien, puis tu vas jusqu'à ton nombril. C'est comme si tu avais un gros zipper qui monte Parce qu'on dirait que j'ai plus de facilité vraiment à contracter comme sans réfléchir, mettons, mes Oui. abdos que mon plancher pelvien. Ouais, c'est plus... Genre, faut vraiment que je le Ouais. réfléchisse. 100%. Tu peux le tester, si t'es pas confus sur le dos, tu peux le faire en position assise. Fait que mettons quand tu travailles, si tu veux faire des pauses de 10 minutes que tu fais ta contraction d'abdos profondes, d'abdos puis de plancher pelvien, tu peux le faire de cette Ok. façon-là. Mais si c'est pas, tu sais, si c'est pas genre vraiment longtemps, je passe sur le dos, là, c'est pas un autre 3-10. D'habitude, oui, là, Ouais. mais tu sais, si c'est 2-10, c'est pas grave. là. C'est plus pour donner une idée. Ouais. Mais dis-toi que le plus que t'en fais, le plus tu bouges, Ouais. le mieux c'est. Là. Viens pas obsessive à faire tous tes exercices à la lettre, là, mais un bon, je trouve un bon mélange, un bon. Ça fait en sorte que tu es plus confortable pendant plus longtemps. là. Ouais. Mais de toute C'est façon, plus, les exercices que je t'envoie, il y a la vidéo de moi Ah, qui ok, les ok, fait. ok. Genre, tu sais, c'est d'habitude, quand même complet, là. il est quand même très bien expliqué. Là, fait que c'est Ok. pas super compliqué à faire. Puis Nice. si tu as des questions, tu peux m'écrire aussi par courriel sans problème. Là. Ça va aussi t'aider pour après parce que moi, tu sais, en plus, tu fais du pilates et tout ça, puis tu vas retourner à faire ça Ouais. en postpartum. Ben si tu as tout bien impliqué comme ta respiration, tes engagements, ben ça va être full facile Ah oui. à reprendre. Là, ça va déjà être pratiqué. Là, tu sais, ton Ouais. corps va savoir quoi faire. Rendez-vous terminé. Ça a super bien été. Elle est tellement fit pour vrai. À chaque fois, c'est vraiment le fun parce qu'elle est quand même jeune. Fait que, tu sais, c'est. On parle le même langage. Parce que je me considère encore jeune. Puis elle me disait que j'en avais comme 2 autres techniquement là qu'elle suggère de faire justement quand on fait des suivis plus adaptés pour en prévision de l'accouchement. Mais tu sais, c'est tellement. Je sais pas pourquoi dans ma tête, la physio périnéale, c'était vraiment plus, justement si t'es enceinte ou quoi que ce soit, mais c'est tellement pas le cas. Mettons quelqu'un qui va full aux toilettes ou genre quelqu'un qui veut essayer de renforcer son plancher pelvien qui est bon pour tellement l'affaire. Et ça fonctionne aussi. Ça a débordé un petit peu le rendez-vous, donc j'aurai pas le temps de me rendre à ma prochaine destination avant mon meeting qui est dans 15 minutes. Fait que j'arrête au café ici à côté. Je vais venir m'installer là, puis prendre mon meeting ici. Faut pas que j'oublie les écouteurs, c'est vrai. Avant de poursuivre ma route. De retour à la maison, j'ai terminé mon meeting. Hey, c'était pas facile là. Le Wi-Fi marchait vraiment mal, fait que je me suis genre connectée sur mon cell, ça buguait. Je suis rentrée là, il y avait tellement plus de monde que ce que je pensais. J'étais comme un peu sous le choc. J'étais vraiment dépassée par les événements. Puis après ça, je suis allée un petit peu plus loin. J'avais une demi-heure de route à aller faire parce que la personne de qui on a acheté la tente roulotte, quand il a rempli les papiers, il y a une section qui était pas... qui a mal été remplie. Ça fait que il fallait juste que je retourne chercher le papier bien rempli avec
la bonne affaire, la bonne place. Bref, papier secure. Puis j'ai été en appel tout le long, fait que j'ai pas filmé. De toute façon, j'étais juste à la route, là, rien de bien intéressant. Puis là, je viens de revenir. Je vais manger un petit quelque chose. On dirait que j'ai comme pas faim, vu que j'ai snacké un peu là-bas. Je me dis qu'il faut que je me trouve de quoi manger quand même. Fait que je vais essayer de trouver ça. Puis Anto m'a booké un massage. Un petit peu plus tard cet après-midi. En fait, il faut que je parte dans genre une demi-heure à peu près. Fait que ça me laisse le temps justement de manger quelque chose, trouver quelque chose à manger, manger quelque chose, relaxer un peu parce que me semble que j'ai été go go go. Puis je vais juste ouvrir mon ordi, j'ai genre 2-3 petits courriels là, à gérer avant de quitter parce qu'on s'entend que ma journée de travail va... Ça n'aura pas été une journée de travail. Hein? Après ça, aller à mon petit massage. Je suis vraiment très excitée parce que j'ai tellement mal dans le dos. C'est fou à quel point la grossesse me décolle le dos. C'est vraiment, vraiment incroyable. Il me semble qu'avec Théo aussi, ça avait été intense. C'était plus mon sciatique que mon dos régulier. Mais là, c'est vraiment comme tout mon dos. À tous les matins, je me lève, j'ai mal. Quand on marche longtemps, j'ai ultra mal. Je sens vraiment comme toute la pression de la grossesse sur mon corps, sur mon dos. Fait que je pense que ça va me faire un très grand bien. Puis j'ai le sciatique qui bloque aussi quand même. Là, fait que c'est sûr que ça fera pas tort. Je vais aussi voir une nouvelle personne que j'ai jamais vue. En fait, c'est une fille qu'on connaît personnellement, Anto et moi. Mais moi, j'ai jamais été la voir comme masso. Mais plusieurs de mes amis sont allés puis ils étaient comme, elle est incroyable. Fait que si jamais c'est aussi incroyable que tout le monde le laisse sous-entendre, je pourrais vous donner son nom puis ses infos puis tout le tralala. Parce que ce matin, c'est... Aujourd'hui, en fait, c'est un des pires maux de dos que j'ai eu depuis le début de ma grossesse. Fait que ça tombe juste bien. Oh my god, ça a tellement fait du bien. Je pense que je me suis endormie. Je suis comme pas sûre à 100% où j'étais vraiment, genre sur le bord. Je pourrais mettre ces infos en bord de description. Elle est à Verchères, si jamais vous êtes dans le coin puis vous cherchez une bonne masso. Elle fait femme enceinte, mais elle fait pas juste femme enceinte, elle fait vraiment genre, tu sais, homme, femme, tous les genres, tous les types de personnes. Puis ce qui était vraiment spécial, c'est que j'avais déjà fait un massage de grossesse quand j'étais enceinte de Théo. Puis la personne avait juste comme utilisé un gros coussin pour, tu sais, pour mettre sur le chest, puis un gros coussin pour en dessous de la bédaine. Mais elle avait vraiment genre le full setup de... Oh, petite cocotte. Le full setup genre de femme enceinte. Fait que tu sais, pour mettre vraiment toute ta poitrine, ta bédaine qui chill dans le vide, puis... Oh mon dieu, que je m'ennuie de dormir sur le ventre. C'est ça que ça m'a fait réaliser. Parce que c'est à ce moment-là là, que j'étais comme, ok, ouais, ça y est. J'ai encore full des petits yeux, là, ça fait un bout de je suis revenue en plus, mais ça m'a vraiment détendu, relaxé, puis ça a fait vraiment du bien. Fait que c'est sûr, je vais retourner la voir. J'étais comme, jusqu'à quand je peux me coucher sur le ventre? Parce que ça va indiquer jusqu'à quand je vais pouvoir retourner la voir. Mais c'est sûr, j'y retourne au moins une fois avant la fin de ma grossesse, si c'est pas deux. Tellement ça a fait du bien. Bien chouette. Ouais, bien contente de ça. Là, on va aller pour la fin de l'après-midi / pour le souper. Chez nos amis, on va aller se baigner chez eux, puis on va se faire venir un petit resto pour souper, nos jeudredis. Un resto qu'on aime full, qui est le Resto Foco à Varennes. Un resto italien, puis souvent quand on commande, ben, on prend plein d'affaires à plein de monde. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, t'es cocoette. Qu'est-ce que je sens? Je sens l'huile. Hein? Puis on se split ça. Fait que c'est ce qu'on va faire pour ce soir. Fait que tu vas-tu aller chercher Théo? Moi je vais préparer ça. Ou tu veux qu'on aille le chercher ensemble? Ouais, je pourrais préparer ça en vitesse puis on pourrait partir. Allez les gars, lancez-les! Nico, j'ai dit, c'est lui que je suis au fait, c'est Nico. Là, je dis, y a pas de... Allez, on y va. C'est parti mon kiki! On retourne à la maison. 37h. Tu sais que t'es très bon. Toujours. Hein? Ouais, vraiment. Là, je suis un peu... Oh non! Tu penses que je pêche? Le cake? J'ai oublié le gâteau que j'ai demandé. Non, maman, là, le cake. Non, elle a oublié son gâteau Où son gâteau? dans le frigo. Est-ce que tu sais c'est un gâteau à quoi? Non. Carotte. Hide that. Ça ressemble à ça. Pourquoi tu as dit? Ben, c'est quoi t'allais chercher?
Pas ici. Maman, Il est où le allez. cake? Ouais, mais c'est pas quoi? Elle a l'air à savoir. Ah ouais? C'est bien beau ce que ça a l'air sur les réseaux sociaux. Ça fait 1 heure qu'on est revenu, puis ça fait 1 heure que c'est la crise. Non-stop. C'est vraiment une soirée de merde. On est revenu tard hier, puis nous, on n'a jamais de difficulté à coucher dans ce temps-là. Les nuits vont, bon, jamais bien de toute façon, mais comme pas pire que d'autres moments. C'est les lendemains, nous autres, le bordel. Fait que coucher genre 2h30 plus tard que d'habitude. Puis aujourd'hui, ça paraît. Fait que juste ton signe que si jamais toi aussi t'as une soirée de schnout ou une journée de schnout ou un moment en particulier, sache que ça arrive à tout le monde et que c'est juste que les gens n'en parlent pas parce que c'est pas des choses qu'on veut nécessairement parler, mais je montrerai jamais mon gars en train de prendre une crise, ça n'a pas sa place. Mais sachez que c'est vraiment le cas et que c'était vraiment pas une belle fin de soirée. Mon chum, j'ai essayé de rester avec, ça n'a pas marché. Mon chum a essayé de rester avec, fait que j'ai été en douche, me laver les cheveux. J'étais en train d'ouvrir mes colis Amazon, fait qu'au moins de mes achats Prime Day. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Quand même pas mal de choses, beaucoup de stocks qui sont dans mon panier depuis vraiment longtemps en fait, puis que j'attendais juste que ça tombe en spécial pour acheter, fait que c'est vraiment une grosse commande, mais combiné camping, postpartum, ben, grossesse, puis item de bébé, fait qu'on s'est quand même équipé pas mal. On a pris une lumière comme ça pour la chambre du bébé, c'est juste une petite lumière genre night light là, comme on a, ben normal. Tu peux la dimmer, tu peux changer la couleur, etc. Fait que c'est quand même vraiment cool. Je pourrais tout vous mettre en barre info. De toute façon, j'ai tout le temps mon Amazon Storefront qui est dans la barre de description de chacune de mes vidéos. Fait que si jamais il y a des trucs que je parle reliés à Amazon, peu importe, là, que vous vous demandez, les liens sont toujours en barre info. La chambre de bébé va être thématique genre bleu et beige. Fait que j'ai vu un set de draps comme ça, qui est 2 draps de bassinette, ben pas de bassinette, mais vraiment de lit de bébé. Fait que un petit bleu pâle, puis un genre de bleu gris. Il sortait plus bleu foncé que bleu gris, il me semble, sur l'annonce, mais whatever, c'est pas grave, le temps n'a jamais trop de ça, j'ai l'impression. Mon chargeur portatif est en train de me lâcher aussi, fait que je m'en suis recommandé un, ça a quand même bien tombé. Fait que j'ai pris, pour être bien honnête, celui qui était le mieux coté, puis qui avait le plus de review, puis que ça faisait le plus de sens. Fait que comme c'est ici qu'il charge quand même beaucoup, puis ça vient avec les fils d'emblée dedans. Puis quand même compact, puis l'affaire avec le mien, c'est que j'ai tout le temps mon long fil iPhone qu'il faut que je traîne avec moi, parce que le mien ne vient pas avec un fil d'emblée. Fait que ça, c'est quand même pratique de l'avoir aussi. C'est tout en un, puis compact. Ça, c'est pour le camping. C'est des lampes frontales. On se dit que pour les voyages ou peu importe, là, ça allait être vraiment pratique. J'ai fait un restock de mes masques préférés de Biodanse qui sont ceux hydrocéranol. Comme c'est ici, c'est les masques bleus que tu laisses dans le fond sur ton visage pendant quelques heures, puis que ça donne vraiment genre full hydratation, fait que ça valait vraiment la peine au Prime Day. C'est une des meilleures offres que j'ai vues. On a repris une machine à son, ça c'est pour la chambre de bébé aussi, avec la même qu'on a avec notre gars. On l'aime vraiment beaucoup, elle fonctionne super bien, ça fait justement 4 ans qu'on l'utilise, puis on l'aime vraiment. Là, je peux pas tout ouvrir, là, fait que j'ai pris ça ici. Je pensais, pour être bien honnête, que c'était le nettoyeur, mais après avoir lu, le nettoyeur il est genre quasiment 400$. Puis celui-là revenait à 80$, c'est le stérilisateur et le séchoir de biberon. J'essaie vraiment le plus possible de trouver des systèmes qui vont nous faciliter la tâche avec bébé 2, vu qu'on va avoir un toddler en plus. C'est comme le moins de choses possible, le moins de tâches sur ma to-do à faire chaque jour, le mieux ça va être. Fait que si on a juste à les laisser tremper dans l'eau, à les rincer, puis à les mettre là-dedans après, dans le fond, ça les stérilise, qui pour les premiers mois, faut que tu fasses absolument super rapide, compact, puis tu peux fitter quand même pas mal là, de bouteilles dedans. Fait que moi j'ai pris celui-là de Mom Cozy, encore une fois, basé sur les reviews et commentaires que j'ai lus. Mais il y en avait plein de bons là. Je me suis pris, ça je suis tellement excitée, une ceinture pour supporter le ventre. Parce que, comme je dis, j'ai vraiment beaucoup de maux au dos là, depuis le début de ma grossesse, puis plus ça avance, pire c'est. Fait qu'une des choses que j'avais vu qui aidait vraiment, c'était une ceinture pour soutenir ton bas de dos, puis aider à supporter ta bédaine dans le fond. Fait que j'ai jamais essayé ça. Tu le mets dans ton dos, tu attaches le premier côté, deuxième, puis c'est vraiment censé supporter. Fait que bien de voir si ça va faire une belle différence. C'est toujours le genre d'affaire que je vais garder la boîte, puis si jamais je vois pas une différence après un petit temps, mais je vais juste le retourner. 2 fans qu'on a pris, même chose pour le camping, qu'on peut accrocher. C'est les mêmes fans
qu'on avait acheté pour notre gars quand il était bébé et qu'on a encore puis qu'on utilise encore. Fait qu'on se dit au moins comme ça, on a chacun une. Ou au niveau d'intensité, tu as de la lumière dessus puis tout. Puis ce que j'aime particulièrement, c'est que tu as les pattes comme ça, que tu peux vraiment venir accrocher à des choses, peu importe. Fait que si tu veux l'avoir sur toi toute la nuit, tu peux. 3 niveaux d'intensité, fait que on les adore. Tout ça, c'est vraiment pas glamorous. Mais à mon accouchement avec Théo, j'ai eu un épisio. Si jamais vous savez pas c'est quoi, c'est pas grave, mais c'est comme vraiment beaucoup de douleur en bas. Puis j'ai pas été capable de m'asseoir pendant quelques semaines. J'ai vu plein de monde dire que ça c'était game changer. Fait que c'est genre un beigne. Techniquement, c'est un beigne pour aider à relief la douleur genre du bas du dos. Fait que je pourrais même déjà m'en servir, mais moi c'était vraiment plus pour postpartum que je voulais faire ça. Fait que des côtés moins glamorous de tout ça. Ce n'est qu'une boîte de piquets de lit pour les pipis des enfants. Genre d'affaire que on peut mettre entre les draps ou en dessous du drap pour que si jamais il y a des incidents la nuit, ben au moins ça affecte pas le matelas. Fait que pas des affaires excitantes, j'ai l'impression vraiment juste comme des essentiels que ça faisait un moment qui était dans mon panier puis que je me suis pas laissée influencer sur quoi que ce soit en termes de genre, tu sais, offre, oh mon dieu ça vaut donc bien la peine, plus que genre des affaires qu'on se disait vraiment ça vaut, quand ça va être en spécial ou quand le prix va faire du sens, ben on va l'acheter. C'était une grosse commande. Pour une fois, mais au moins déjà commencer à checker des choses de notre liste et de camping et de bébé, fait que c'est super. Fait que là-dessus, moi je vais attendre quand on sorte. Il me reste mon petit gâteau à manger. Je pense que je vais faire ça, me remonter le moral un petit peu. Puis après ça, je vais aller dans la douche, me laver les cheveux, puis on va se coucher pas trop tard. Parce que nous aussi, on est quand même brûlés de notre soirée d'hier, puis de notre courte nuit. Fait que là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous êtes excités pour ce petit nouveau chapitre de vie de camping. Si jamais vous avez des trucs, comme je vous disais, n'hésitez pas à me les dire en bas dans les commentaires. Et puis si jamais vous avez écouté le vlog jusqu'à la fin, commentez un petit emoji de camping, outdoor, ce genre de choses-là. Comme ça, je suis sûre que vous avez écouté le vlog au complet. Avec là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!